Berry. I think he might have had a match 1 or 2 in that final against Nicolai. That's all challenging the ball on the right baseline. Cleanly hit. Ball stands. Ominous signs. 15-all. The champ gets 2 challenges for the rest. Because that was a good return as well. He really leant into it, tried to hit it as flat as he possibly could, put Nadal under pressure to draw the error. So hard to get to the back end. His footwork is so efficient, getting around it. Of course, he anticipates and reads the game so well. So, you know, you add all those ingredients together. That's why he's so good at, more often than not, hitting just forehands. 30-all. No, he's got a great serve. He's able to place it to then bring that forehand into play. Yeah, and he's done it a lot already out of the... Wonderful touch from the German. The fact that he moved forward so aggressively while still being able to play the drop volley meant it had plenty of disguise. That's how good it's got to be, though. Yeah, and you've got to play 24 of those points to even stand a chance of winning a set. See how he pulls the racket away from the ball while executing it, trying to take as much pace as possible off it. And you can see the revolutions of the ball now spinning backward, which means that as it hits the court, it's going to check. And already he's looking towards Nadal, knowing that that shot is golden. Winner all day long. Often overhit that shot. Lovely. He's missed a couple of short forehands, but in the middle of that rally, Camp could try to flatten out the back. Pas grand chose à perdre. C'est magnifique. Ici est magnifique, hein. Touche bien. Mais il était là, Raphaël. Non seulement Rafael Nadal est allé très très vite pour arriver à atteindre sur cette balle, mais après on va voir, hop, le petit coup de patte. Tout était beau. Et la glissade. Avertissement pour Rafael Nadal pour dépassement de temps. Ouais, c'est rare que l'arbitre applique le règlement en la matière. Et c'est vrai que c'est une règle qui est peu appliquée, mais qu'il est en revanche assez régulièrement pour Rafael Nadal, qui a l'habitude de se faire reprendre. Ça peut l'irriter hein, dans un moment assez important. Attention de ne pas se déconcentrer parce que là il est avec une balle pour revenir à 5 partout, mais ça pourrait rapidement tourner en cas de déconcentration. Ça ne sera pas le cas. Il a toujours le service magique. Le slice. 9 balles de break qu'il a eu dans cette deuxième manche. Il a été très réaliste, hein, Camke. Lui, il a une balle de break. Il fait le break. Ça a été un tir en but. Plus compliqué. Le réalisme allemand, qui a fait beaucoup de mal il y a quelques années au football. Exactement. Voilà, des mauvais souvenirs. Pas sympa, ça fait son début d'année, là. Envie d'être joyeux.
Quelle défense. C'est un jeu. Moi, je pense que, effectivement, suite à ce revirement de ligne, Kamke a une bonne idée de suivre au filet. Il ne s'attendait pas à avoir une balle dans les chaussettes. Il avait plutôt envisagé une volée à hauteur de hanche. Le sur le T cette fois. Encore un petit point. Et les deux joueurs disputeront un tie-break dans cette deuxième manche. Et 2 balles de jeu décisif pour Rafael Nadal. Sur la bande du filet. C'est bien vu, hein, c'est amorti. Il n'a pas joué beaucoup l'allemand et cette balle a vraiment rebondi sur le câble. Eh bien, nous allons avoir un jeu décisif 6-6. Fabrice, vous regardez le tableau et vous voyez Aneşku meilleur en quart de finale. C'était pas une erreur. Oui, c'est bien ça. Aneşku à bien ce moment-là, il peut surpasser Nadal, mais attention. Encore un coup de fusil. Bonne première, décalage de coup droit qui laisse Rafael Nadal à plusieurs mètres de la balle. Et c'est maintenant 5-0 dans ce tie-break pour Tobias Kamke. Alors il faut prendre son temps pour Rafael Nadal, essayer de grappiller tout d'abord ces 2 points de service, ça serait bien. 145 km/h, la balle de Kamke. Vitesse relativement respectable. Marqué par le numéro mondial dans ce jeu décisif. J'adore, je suis fan de l'attitude de Rafael Nadal qui est mené 5-0 dans ce tie-break. Il fait un service gagnant, on entend un vamos dans la foulée alors qu'il est toujours mené 5-1. Il y a beaucoup de joueurs qui penseraient déjà au 3e set, qui diraient bon, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer la donne, etc. Lui, il est à fond dans cette deuxième manche, il est à fond dans ce tie-break, il sait qu'il peut revenir. Et il sait qu'il marque aussi psychologiquement ses adversaires en ayant ce genre d'attitude. Ah oui, le Kamke, il a entendu le vamos. Hein. C'est bien joué, très bien joué. Espoir déçu pour Rafael Nadal. 6-2 pour Kamke. 4 balles de 7 pour l'Allemand. Nadal qui est en danger, en très grand danger dans cette seconde manche.
l'Allemand. Beaucoup de chance pour conclure cette deuxième manche. Mais un set qui n'a pas volé. Hein. Il a été solide, l'Allemand. Il a bien tenu tête au numéro 1 mondial. Et résultat, une manche partout entre Tobias. Bien distribué de la part de Rafael Nadal. Et une nouvelle fois, bonne décision de jouer cette volée courte. Aucune prise de risque. C'est simple. Ça va dans le carré de service opposé à l'attaque. Et 2 balles de match pour Rafael Nadal pour une qualification ici en quart de finale à Doha. C'est un Mirosel, pas du filet, numéro 1 mondial. Petit commentaire peut-être. Vilain, Raté. même pour Rafael Nadal, on peut employer ce terme. C'est presque rassurant hein, de voir un joueur aussi extraordinaire se rater complètement sur une trappe de balle. Oui, Malo. Il y a encore une balle de match hein, pour Rafael Nadal. On va voir s'il utilise encore son service là extérieur pour cette balle de match. Rafael Nadal. La rage et le soulagement pour Rafael Nadal qui se qualifie pour les quarts de finale. 6-3, 6-7, 6-3. Le numéro 1 mondial affrontera Ernest Gulbis. Mais solide.